Seigneur du ciel et de la terre, toi le Dieu de fidélité, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera, toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu vivant et vrai, nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom. Merci roi éternel pour le culte de ce matin. Merci pour le bac des enfants. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur éternel, tendre Père, dispose le cœur des uns et des autres. Agis, Seigneur éternel. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, ce matin, nous allons terminer notre thème sur le réveil spirituel. Le thème du jour, c'est les temps de réveil. Les temps de réveil ou les temps de réveil spirituel, si vous voulez, c'est la même chose. Je lis Joël 2, versets 23 à 25. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Joël 2. Lorsqu'on lit Joël 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32, dans ces versets, la Bible parle des temps de réveil spirituel. En fait, Dieu aime beaucoup les temps de réveil. Parce que ce sont des moments où le Saint-Esprit est déployé dans toute sa puissance. Et ce sont des moments où Dieu agit puissamment. Dans le projet de Dieu, dans les desseins de Dieu, ce sont les temps de réveil qui sont les temps de vie chrétienne normale. Pendant les temps de réveil, plusieurs choses se passent. Déjà sur le plan spirituel, les conversions sont authentiques. C'est que les gens viennent à l'église, acceptent Jésus vraiment pour Jésus. Ils viennent à l'église en courant. Pendant ce temps, les miracles, les prodiges extraordinaires se passent. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Sur le plan naturel, dans la vie des chrétiens, Dieu agit puissamment. Le verset 25 que j'ai lu qui dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile. Le mois prochain, on va parler un peu de ça, en fait du combat spirituel, un peu on va comprendre. En fait, dans la vie même des chrétiens, il arrive que l'ennemi vole des années. Oui, il vole les choses comme c'est arrivé à moi, l'a dit, c'est l'ennemi qui a volé. Même si c'est un homme, c'est Satan qui a voulu l'attrister, il a envoyé quelqu'un voler son appareil. Et l'ennemi peut voler des années de vie, des années de bonheur, même dans la vie des chrétiens. C'est pour ça que Dieu a dit ici que je vous remplacerai ces années-là. Comprenez? Des années que l'ennemi vous sont les années de difficulté, ça fait des années de maladie, des années de galère. Et l'ennemi s'acharne sur les enfants de Dieu. Mais pendant les moments de réveil, Dieu remplace ces années. Même sur le plan politique et sur le plan économique, même dans la vie, dans la cité, des choses se passent, comprenez? Des changements importants se passent pendant les temps de réveil. Parce que ce sont les moments où le Saint-Esprit agit et le royaume des ténèbres est beaucoup en recul. C'est pour ça que il est important que nous chrétiens, nous puissions prier, demander à Dieu de ramener ces temps de réveil. Parce que lorsqu'il n'y a pas de réveil, nous sommes dans les temps de sécheresse spirituelle. Mais ces sécheresses-là impactent tous les domaines de nos vies. Ça impacte d'abord nous-mêmes les chrétiens. Vous savez, nous sommes des chrétiens, c'est vraiment la grâce de Dieu. Nous tenons debout, mais nous avons beaucoup de combats. Nos vies sont compliquées parce que nous sommes dans des temps de sécheresse. Que ce soit sur le plan spirituel ou naturel, nos vies sont compliquées. Dans la cité, les gens déplorent beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses se passent et les gens les déplorent. Les gens marchent, mais ce n'est pas ça la solution.
Parce que quand le règne de Dieu n'est pas actif, c'est le règne des ténèbres qui est actif. Et quand les ténèbres règnent, vous comprenez, les gens sont dans la souffrance, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup d'égoïsme, même les gens peuvent voir leurs frères, ce qui ça, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est qu'eux, ils soient heureux. C'est pour ça qu'il est important que les chrétiens crient à Dieu. Et nous allons voir certaines choses qui doivent amener les chrétiens à revenir, à crier à Dieu. Vous savez, grand homme, avoir une cause. Grand homme, avoir une cause. L'un des problèmes de l'Église de nos jours est que nous n'avons plus un but ou nous n'avons plus une cause. Vous savez, nous venons à l'église comme nous avons fait ce matin. Nous sommes venus à l'église, nous allons louer Dieu, nous allons adorer Dieu. Et nous allons rentrer chez nous, nous allons continuer à prier Dieu pour nos bénédictions, pour notre vie. Mais à part ce fait religieux, nous n'avons pas un but spécifique pour Dieu. Vous savez, un chrétien doit avoir un but pour Dieu. Un chrétien peut décider que par an, il doit gagner une âme. Je parle d'une seule âme pour Dieu. Et quand on dit gagner une âme, ça commence par inviter quelqu'un à l'église. Tu invites quelqu'un à l'église. Et quand tu invites cette personne à l'église, quand la personne vient à l'église, en fait ce n'est pas fini parce que tu veux gagner cette personne. Tu dois continuer à prier pour cette personne. Cette personne peut venir à l'église 2 fois et puis manquer 3 fois et puis revenir une fois. Ce n'est pas ton problème. Toi, si tu as un objectif, tu te dis que je veux gagner cette personne pour Dieu, quel que soit le comportement de cette personne, toi tu dois continuer à porter la personne dans la prière et à continuer parce que c'est ça un but. C'est un but que tu t'es donné pour une année. Vous comprenez? Mais quand on n'a pas de but, en fait, la vie chrétienne devient une vie religieuse parce qu'on vient à l'église et on peut le matin, on peut le soir, on lit la Bible, on va à l'église et puis on tourne en rond. Ce qui fait qu'on ne, vous savez, on ne peut pas s'investir, on n'a pas de vie chrétienne sacrificielle parce qu'on n'a pas de but. Vous savez, aujourd'hui même, quand on voit, on a assisté récemment à une croisade. Vous savez, même quand, que ce soit dans les églises, dans les croisades, même quand les hommes de Dieu, des fois, font des appels pour des dons, on va dire, sacrificiels, ils promettent toujours quelque chose en retour. Ils disent que donnez tant et puis Dieu va vous bénir. En fait, c'est comme si on marchandait tout avec Dieu. Vous comprenez? On peut demander aux gens de donner parce qu'il y a un projet pour nous, on peut lui donner parce qu'on va utiliser cet argent pour l'évangélisation, pour construire les églises, pour aider les hôpitaux. Mais on n'a pas besoin de dire directement que donnez et Dieu vous donnera. Parce que là, ça devient du marchandage. Vous comprenez? Et ce qui fait que les chrétiens n'ont plus l'esprit de sacrifice. Et beaucoup, effectivement, donnent parce qu'ils s'attendent à ce que Dieu leur donne en retour. Et quand ils n'ont rien après, ils murmurent parce qu'effectivement, on leur a dit non, donne 100 000 et Dieu va te donner. Et si après 1 an, 3 mois, 6 mois, 1 an n'a rien, il va se dire non, comme escroquer. Vous comprenez? Donc, il y a des choses, nous n'avons plus cet esprit. Lisons Actes 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ici Paul. Il avait reçu cette mission de Dieu, du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle. Et Paul a dit ce qui était important dans sa vie, c'était d'abord cette mission. Vous comprenez? La mission de Dieu était plus importante même que sa vie, était plus importante que ses projets, parce qu'il avait mis tout son cœur dans cette mission-là. Donc, ce qui fait que la vie de Paul avait un but. Vous comprenez? Et quand on a un but, on sait où on va et on sait ce qu'on doit faire. Lorsque on a un but, je parle sur le plan spirituel, la première chose c'est qu'on a un cœur engagé. Notre cœur doit être totalement engagé pour le Seigneur. Jésus, Dieu doit être la priorité de notre vie. Après, la deuxième chose c'est qu'on est déterminé pour ce but-là. Je veux gagner une âme. Par an, je dis une âme, ça dépend déjà une âme. Gagner réellement pour Dieu, c'est une bonne chose.
gagner une apparence, ça veut dire que je suis déterminé. Dieu me met une personne à cœur, je prie pour cette personne, j'invite cette personne, même si la personne le lendemain va dans la boîte de nuit, ce n'est pas mon problème, je continue, c'est que je suis déterminé pour gagner cette personne. Et la troisième chose, vous savez, quand on est chrétien, on doit être courageux, et parce que c'est un aspect de la vie chrétienne qu'on néglige beaucoup aujourd'hui, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Les difficultés, les problèmes font partie de la vie chrétienne. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, ça ne peut pas manquer. Or, vous savez, quand on rentre dans un christianisme exempt de soucis, exempt de problèmes, et lorsqu'il y a des difficultés, on commence à murmurer. Mais nous allons comprendre, surtout le mois prochain, que Satan s'acharne sur les chrétiens. Ça là, ça ne peut pas manquer. Donc, en tant que chrétien, on doit être préparé, nous disant qu'il peut arriver qu'on ait des difficultés, mais si ça arrive, la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Grand 2, tels des soldats. Tels des soldats. Le second souci de l'Église, effectivement, c'est que nous avons oublié que nous faisons partie d'une armée. Et comme je disais que je vais bien développer ça le mois dernier, le mois prochain, tant pour moi. En fait, du fait qu'on soit chrétien, automatiquement, on est enrôlé dans l'armée de Jésus, qu'on ne le veuille pas. Ou on est, comme on dit, on va dire, parce qu'il y a une guerre qui est réelle entre les ténèbres et la lumière, et c'est un peu cette guerre que Maman Milvani a vue, parce que cette guerre que Dieu lui a montré une portion d'une guerre qui concernait sa vie. Comprenez? Ça, c'est juste une portion d'une guerre qui concernait sa vie. Mais il y a une guerre réelle entre les ténèbres et la lumière. Nous devons savoir, de même que Dieu a un plan pour chaque vie, Dieu a un plan pour chaque vie, de la même façon, Satan a aussi un plan pour chaque vie. Ça, nous devons le comprendre. Et de même que le Saint-Esprit est venu pour accomplir, pour nous aider à accomplir le plan de Dieu dans notre vie, de cette même façon, il y a des esprits méchants qui s'acharnent à ce que le plan de Satan s'accomplisse dans la vie et dans la vie des autres. Ce n'est pas parce que, vous savez, c'est comme en ce moment où depuis plus d'une année, il y a cette guerre là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Qui a raison, qui a tort, ça ce n'est pas ce qui nous concerne. Mais vous voyez que cette guerre a obligé les Ukrainiens, comme le théâtre, c'est en Ukraine que ça se passe autour, cette guerre a obligé les Ukrainiens à changer de façon de vivre. Il y en a qui ont été obligés d'aller en exil, d'autres ont dû réorganiser totalement leur vie. Pourquoi? À cause de la guerre. Parce qu'avant la guerre, ils avaient leur vie paisiblement. Et c'est ça sur le plan spirituel. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, en fait, on ignore totalement que nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on ignore que nous sommes en guerre que nous ne sommes pas. Parce que si nous ignorons que nous sommes en guerre, mais Satan, la Bible dit, Pierre a dit quoi? 1 Pierre 5:8. Votre adversaire, le diable, lui rôde. Satan lui rôde. C'est que si tu oublies ça, ce n'est pas ça, c'est ton problème. Satan n'oublie pas que tu es une cible pour lui. Et Satan n'oublie pas qu'il va faire tout pour compliquer ta vie. Donc aujourd'hui, nous avons ce christianisme un peu laxiste qui fait qu'on oublie totalement en fait que nous sommes engagés dans une guerre. Et lorsque nous recevons des fois des tirs croisés, vous savez, dans les guerres, il y a des tirs ou des fois des balles perdues. Et des fois, quand nous recevons ces balles perdues ou ces tirs croisés, après on se plaint, dit beaucoup de choses par rapport à Dieu. Non, bien aimé. Lorsqu'on devient chrétien, automatiquement, on est engagé dans une guerre. C'est pour ça que dans Ephésiens 6, versets 11 à 13, c'est l'apôtre Paul qui parle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez. Paul avait dit prenez les armes. Si vous allez voir les détails, il a détaillé les armes. Comprenez? Parce que Paul dit, ce n'est pas parce que toi tu ignores que tu es sur un champ de bataille que l'ennemi l'ignore. Comprenez? Donc c'est très important en tant que chrétien. Là, nous devons avoir en tête que nous sommes sur un champ de bataille. Donc, quand il y a la guerre, il peut arriver qu'on soit blessé. Et ça arrive même des fois que nous soyons blessés. Mais la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que la victoire nous appartient. Nous ne pouvons pas perdre la guerre, mais nous pouvons perdre des batailles. Comprenez bien. C'est l'enfer. Jésus a remporté la victoire de la guerre. Comprenez? Mais nous avons des batailles à mener. Et il peut arriver que nous perdions des batailles parce que nous n'avons pas prié et nous allons recevoir des coups. Quand on reçoit des coups, c'est qu'on perd une bataille. Mais on doit se relever et continuer la guerre. Amen. Amen. Ok. Grand 3. Créer la fin de la vérité. Créer la fin de la vérité. J'en ai parlé un peu dimanche dernier. Lisons Actes 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Acte 2 aussi décrit une période justement de réveil spirituel. Ce qui se passe ici dans ce texte, nous ne pouvons pas le pratiquer aujourd'hui en tout cas parce que nous ne sommes pas en temps de réveil et nous ne pouvons pas le faire, ce sera de l'hypocrisie parce que la Bible dit qu'ils avaient tous en commun, tout ça on ne peut pas le faire, il faut que c'est en temps de réveil que de telles choses se passent. Mais ce qui est important, c'est que, et j'ai expliqué ça la dernière fois, nous sommes dans une période de sécheresse spirituelle. Et l'élément le plus marquant dans cette période, c'est la conversion. Pas de conversion dans ce sens que les gens peuvent venir à l'église. On peut même remplir l'église. Mais même si on remplit l'église, on verra dans la vie des uns et des autres une sécheresse spirituelle. Parce que, et ça se manifeste par quoi? Et ça, Dieu l'a décrit dans Apocalypse 3, l'église de Laodicée. Les gens vont justifier leur foi ou leur approbation de Dieu par les biens matériels. Dans Apocalypse 3, la Bible dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es aveugle, nu, etc. Parce que, vous savez, l'Église rentre dans une période où elle se focalise sur ce qui est matériel ou un grand temple, disons tout ce qui est matériel au détriment de ce qui est spirituel. Et pendant cette période, comme je dis, les gens font l'œuvre de Dieu. Il y a quand même l'Église, mais il n'y a plus vraiment de miracles, il n'y a pas de choses extraordinaires. Et nous sommes en plein dans cette période-là. Mais Dieu ne veut pas que les choses en soient ainsi. Dieu veut qu'on prie pour créer la fin spirituelle, la fin des choses de Dieu. Il faut que les chrétiens, à commencer par les responsables, reviennent à la chose spirituelle. Il faut que les chrétiens aient faim et soif de Dieu. C'est d'abord ça. Vous savez, lorsqu'un chrétien a faim pour la soif de Dieu, il peut passer toute une journée à lire sa Bible. C'est qu'en fait, il lit la Bible et il ne s'arrête pas. La Bible devient un peu comme un trésor pour lui. Mais en ces moments de sécheresse, pour beaucoup d'entre nous,
même lire un chapitre par jour, c'est comme la croix et la bannière. Et quand c'est comme ça, nous devons comprendre qu'il y a un sérieux problème et nous devons crier à Dieu pour que Dieu produise, c'est Dieu qui produit ça, que Dieu produise la fin de sa parole, la fin des choses spirituelles, d'abord dans la vie des chrétiens que nous sommes et ensuite dans la vie des païens. Et c'est ainsi que nous pourrons gagner des âmes. Mais ce n'est pas la prière que Dieu peut produire ces choses. Amen. Amen. Grand 4. Le blé, le vin et l'huile. Le blé, le vin et l'huile. Je disais tout à l'heure que le chapitre 2 de Joël, les versets 18 à 32, parle des temps de réveil. Exprime un peu ce qui se passe en temps de réveil. Mais en fait, quand on lit bien ce chapitre de Joël, on voit qu'il est divisé en deux parties. Il y a la première partie où Dieu appelle le peuple à la repentance. Bon, un peu plus ouvert, d'abord la prise de conscience, la repentance, les versets 12 à 17. Je vais nous lire d'abord les versets 12 à 17. Joël 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos corps et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que le pouce sorte de sa demeure et le pouce de sa chambre, quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. En fait, nous sommes dans cette période-là où le païen peut dire à juste titre où est leur Dieu pour beaucoup de choses. Ce matin encore, j'écoutais la radio parce qu'il faisait encore une émission sur cette affaire qui est arrivée. Je pense que c'est en Tanzanie. Non, est-ce que c'est en Tanzanie ou ça? Où les gens se sont enchaînés jusqu'à la mort. En tout cas, c'est en Afrique de l'Est là-bas. Le nom du pays m'échappe. C'est un pasteur qui a conseillé à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort pour voir Jésus. Et il y a eu plusieurs morts dans cette affaire. Vous comprenez? Et ce sont des choses qui choquent les païens. Mais pourquoi il y a de telles choses? Parce que les pasteurs que nous sommes, vous savez, le pasteur, quand il est devant un peuple, il a besoin, ou il a envie de confirmation pour que le peuple approuve ou sache que Dieu est avec lui. Et puisqu'à un moment donné, Dieu n'est plus avec beaucoup d'entre nous, on cherche des choses, des éléments ou des choses pour distraire le peuple ou le sensationnel. Donc, ce qui fait que ce pasteur, c'est sûr qu'à un moment donné, afin de chercher le sensationnel, il a fini par conduire le peuple, comprenez, à la perdition. Et beaucoup sont morts. Et nous sommes dans cette période parce que quand les païens, en réalité, nous regardent, ils se disent où est leur Dieu? C'est pour ça ici que Dieu dit sonnez des trompettes, comprenez, publiez un jeûne. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes dans la sécheresse spirituelle. Et quand c'est comme ça, Dieu voit que c'est très dangereux. C'est vrai, Dieu n'est plus glorifié. Mais nous-mêmes chrétiens, nous sommes en danger parce que ce sont les moments où Satan agit. Satan complique nos vies, Satan agit au milieu de nous, il peut nous rendre malades, il peut attaquer nos finances. Satan agit, vous comprenez? Parce que Dieu, vous savez, Dieu voit la situation et Dieu veut agir. Mais on a dit que Dieu ne peut pas agir tant qu'on ne donne pas les raisons d'agir.
Dieu ne peut pas agir tant que le péché est encore au milieu de nous. Dieu ne peut pas agir tant qu'on ne se répand pas de nos péchés. C'est pour ça ici, Dieu veut en fait agir au milieu du peuple. Mais Dieu dit, mais si vous voulez que j'agisse, alors publiez un jeûne, que les vieillards, les jeunes, les mariés, tous, Dieu veut que le peuple se répande pour donner l'opportunité d'agir. Parce que Dieu a toujours, vous savez, quand Dieu laisse le péché agir dans le peuple, Dieu appelle toujours à la repentance parce que Dieu veut toujours agir. Vous savez, si on prend l'exemple du peuple d'Israël, ce peuple a fait 400 ans en Égypte. 400 années, vous comprenez? Et quand vous lisez leur histoire, pendant 400 ans, ils étaient esclaves, mais au début, ils ne se repentissaient pas vraiment. Disons que, en réalité, c'est comme s'ils étaient un peu, comme s'ils s'accommodaient à cette vie. Mais quand ils ont commencé à crier à Dieu, quand ils n'en pouvaient plus, quand ils ont vu que les choses devenaient difficiles, ils ont crié à Dieu, Dieu a appelé Moïse. Donc en fait, c'est lorsqu'on commence par crier à Dieu que Dieu agit. Et Dieu a dit à Moïse quoi? J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est que si le peuple n'avait pas crié, Dieu n'aura rien fait. Il aurait pu faire 500 ans, 600, même 1000 ans. Donc Dieu a besoin d'entendre le cri de son peuple pour pouvoir agir. Et après, dans la deuxième partie maintenant, et c'est là où Dieu promet des choses. Lisons les versets 29 à 26. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains point, Sion, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses, bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cubes regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu promet. En fait, voilà ce que Dieu a envie de faire. Dieu bénit en fait le peuple. Dieu veut faire des choses, beaucoup de choses. Et dans ce texte, il y a des choses sur le plan spirituel, il y a des choses sur le plan naturel, les bénédictions naturelles, concernant même la nation. Mais je vais juste parler de 3 choses qui concernent le domaine spirituel: le blé, le vin et l'huile. Le blé, le verset 24 dit: les airs se rempliront de blé. Nous savons que le blé représente la nourriture. En fait, le blé chez nous, c'est quoi? Ici, on va dire le manioc. Parce que dans le contexte, là-bas, c'était le blé. Dans d'autres pays, c'est le maïs. Mais ici, c'est les tubercules qui font le manioc. Parce que c'est, vous comprenez, l'aliment de base gabonais. Mais tout ça, ça renvoie à la nourriture, enfin à l'abondance, vous comprenez, à la récolte, à la nourriture. Mais ici, sur le plan spirituel, ça renvoie aux arbres. Dieu dit, les blés rempliront quand il y aura la pluie, quand il y aura la restauration. C'est en ce moment que Dieu va remplir les airs de blé. C'est que les églises seront remplies d'âmes. Les âmes
pas des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent qu'on prie pour elles, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils veulent avoir un mari, une femme, des enfants, tout ça. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Dieu dit, les blés, les airs seront remplis de blé. En ce moment que tu vas envoyer des âmes. Comme dans le réveil des années 80, les gens couraient à l'église par centaines, vous comprenez? Dieu envoyait du blé en désordre et les gens acceptaient Jésus pour Jésus. Deuxième chose, c'est le vin. Les cubes regorgeront de mou. Le mou, en fait, c'est le raisin qui n'est pas encore fermenté, donc ça renvoie toujours au vin. Vous savez, le vin, en fait, c'est l'onction du Saint-Esprit sous une certaine forme. Le vin provoque l'ivresse. Et quand on est ivre, on sait, on est dans la joie, on fait beaucoup de bonnes choses. Voilà. Et ici, Dieu fait référence à ça. Il dit, en fait, le vin spirituel. Vous savez, il nous arrive quelquefois d'être dans la présence de Dieu et puis le Saint-Esprit descend. Et quand le Saint-Esprit descend, on n'est pas pressé de partir chez nous. On peut chanter pendant des heures, on peut prier pendant des heures. Ça, c'est le vin de Dieu. Parce que c'est une atmosphère, quand le vin de Dieu coule, on est en joie, on est en paix. Même si, avant de venir à l'église, on avait de sérieux problèmes, pendant ces moments, on oublie tous nos problèmes. C'est ça, Dieu a dit qu'il va, les cuves vont regorger de vin. Et les cuves ici, c'est l'image de toi, c'est l'image de moi. Dieu a dit qu'il va nous remplir de sa joie, de sa paix, de cette communion avec le Saint-Esprit qui font que lorsque on se retrouve à l'église, on adore Dieu, on loue Dieu, on oublie tous les tracas. Et la troisième chose, c'est l'huile, qui a aussi l'onction du Saint-Esprit, qui reprend le Saint-Esprit, mais l'huile est beaucoup plus solennelle que le vin. L'huile, ça représente la consécration, parce que c'est avec l'huile qu'on consacre les gens. Donc ici, en fait, Dieu promet que pendant ces temps qu'il veut faire, il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées, mais il y aura surtout le Saint-Esprit qui va se déployer puissamment. Au milieu de nous, il y aura les prodiges, les miracles, mais ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord nous-mêmes dans nos vies. Nous serons comme l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas, c'est la débauche, soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. En fait, on aura l'ivresse, cette ivresse qui vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et on va clôturer grand 5, et c'est la fin, les noces de Cana. Et on va comprendre quelque chose dans ce texte. Les noces de Cana. Jean 2, versets 1 à 9. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le coup. Amen. Voilà une histoire qui est connue. Cette histoire est connue de presque tout le monde, surtout de ceux qui aiment bien boire le vin. Parce que les gens aiment souvent dire que mais, le vin est une bonne chose parce que Jésus a transformé l'eau en vin. Et si Jésus a transformé l'eau en vin, donc ça encourage les gens à boire le vin. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé ici. D'abord, la Bible dit qu'il s'agissait d'un mariage. À chaque fois qu'on parle de mariage dans la Bible, nous devons avoir le mariage ultime qui va se passer entre l'époux Jésus et l'Église. Comprenez?
Tout ce qui est mariage dans la Bible, ou ce qu'on lit dans Cantique des Cantiques, l'histoire d'amour qu'on lit, ça fait toujours référence à l'histoire de Jésus et de l'Église. Donc ici, quand on parle de ce mariage, était le symbole du mariage ultime de Jésus et de l'Église. Et ici, quand on parle du mariage, on réduit ça à l'épouse, à l'Église. Comprenez? Donc ici, on dit qu'il y avait un mariage et il n'avait plus de vin. Donc il se retrouvait dans une situation d'une église qui n'avait plus d'onction du Saint-Esprit. Une église où le Saint-Esprit était absent. Comprenez? Et c'était ce qui se passait ici, sur le plan spirituel. Et Jésus ne pouvait pas laisser une église sans la présence du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, voici ce qu'il faut faire si vous voulez avoir le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il y avait des cuves qui étaient, ils ont dit, remplies. Il y avait remplies d'eau, mais à 2 ou à 3 mesures. Il y avait de l'eau dans cette cuve. Et l'eau symbolise toujours la parole de Dieu. Ça veut dire que cette cuve avait un peu d'eau, mais il n'y en avait pas assez. Et Jésus a dit, remplissez-les d'eau. Vous comprenez? Je suis une cuve, tu es une cuve, nous sommes des cuves dans la maison de Dieu. Et Jésus a dit, si nous voulons être transformés en vin, alors il faut que les cuves soient remplies d'eau. Vous savez, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Pas seulement remplis sur le plan littéral, en termes de connaissances, mais remplis dans le sens où nous voulons pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons être enfants de Dieu, pas seulement pour connaître la parole de Dieu, mais pour la pratiquer. Et lorsque, vous voyez dans cette histoire, lorsqu'on a rempli les cuves, Jésus n'a même pas payé. Jésus a dit, quand vous finissez de les remplir, servez-les seulement. Et quand ils sont partis servir, ils ont dit que c'était en vain. Tout ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que vous voyez dans l'histoire de Josué, la Bible dit que Josué venait de remplacer Moïse. Et Josué savait que Moïse était un très grand leader. Et tous les Juifs reconnaissaient ça. Vous comprenez? Et voilà que Josué l'a remplacé. Et Josué a vu comment le peuple d'Israël a causé des soucis à Moïse, au point où même Moïse n'a pas réussi la mission. Et quand Josué a remplacé Moïse, il avait des appréhensions, parce qu'il savait que ça là c'est une croix, ça fait qu'il me tombe dessus. Dieu lui a dit quoi? Médite cette parole jour et nuit, afin de. Dieu a dit tout ce que tu as fait. Dieu ne lui a pas dit, va te former, va apprendre à faire la guerre. Dieu a dit non. Que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir. Et après Dieu a dit, car c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Vous savez, la seule chose que Dieu demande aux chrétiens, c'est de lire la parole de Dieu et de vouloir. Je dis vouloir. Pourquoi je dis vouloir? Parce que la parole de Dieu, quelquefois, peut être difficile à pratiquer. Vous comprenez? Mais nous devons, dans notre cœur, vouloir la pratiquer. Et quand tu veux la pratiquer, alors Dieu va te donner la capacité de la pratiquer. Et lorsqu'on pratique la parole de Dieu, on se met déjà sur une voie de succès. Parce que lorsque tu pratiques la parole de Dieu, alors Dieu t'accompagne dans toutes tes entreprises. Et ici, dans l'histoire de Jean, lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, comprenez, lorsqu'on veut agir, on est étonné de voir que le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est ça le vin. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là où il n'y a pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.